Bonsoir, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Émission cette semaine sur l'animation télé, les jeux vidéo, la création numérique, c'est ce qui est au programme de ce 28e numéro. Et pour cela, j'accueille sur le plateau Fabrice Jallet, responsable de l'entrepreneuriat et de l'incubation chez Blida. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. À tes côtés cette semaine, notre ami et chroniqueur Émeric Guillaume. Salut Rico. Salut, content de ma première. Ta première évidemment avec nous. De la semaine. De la semaine, oui. Oui, bon, ça. On va parler ensemble de ce projet de nouvelle console de jeux vidéo en Russie. À venir aussi quelques résultats de nos Mosellans à la Gamers Assembly, c'était le week-end dernier. Et puis on ira aussi faire un tour à Thionville pour parler de deux jeunes créateurs qui veulent lancer une série de comédies pour les plateformes de streaming. Mais avant tout, on commence comme chaque semaine par l'actu du jour. Et l'actu de cette semaine, c'est cette info du journal russe Commerçante. Vladimir Poutine souhaiterait une console de jeux russe. Je te vois rire, J'adore. Commerçante, tu aimes bien ce nom. Une machine hybride, portable et salon comme la Switch qui fonctionnerait sur le cloud comme celle de Razer ou de Feu Stadia. On a vu que ce n'était pas forcément quelque chose qui marchait. Le tout avec son propre écosystème sans passer par les entreprises occidentales évidemment. Alors au-delà de toute considération politique, est-ce que ça ne ferait pas du bien d'avoir enfin un nouvel acteur dans le marché des consoles ? Ça peut faire du bien, mais comme tu l'as dit, la console sera comme, Oui. et sera un peu comme celle-là aussi. Du coup, ça fait beaucoup de com, donc il n'y aura pas beaucoup de nouveautés. Ce sera un truc qui a déjà été vu et revu. Donc oui, est-ce que ça fera du mal? Je ne sais pas, parce qu'on a déjà quand même une multitude de consoles, dont des consoles, maintenant les nouvelles générations avec la PS5, la Xbox, et la Switch 2 qui devrait aussi faire son arrivée d'ici peu. Bon, du moins, elle est attendue. Ça va pas être facile de s'implanter là-dedans, c'est une idée audacieuse, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Fabrice, les consoles de jeux vidéo, on en parlait tout à l'heure en antenne. La Russie, c'est compliqué quand même d'arriver sur ce marché-là. En tout cas pour nous, pour eux, c'est très facile, surtout quand ils peuvent réussir à fermer le marché. Et c'est peut-être ça, comme, en moins bien, mais sur un marché plutôt privé. Ouais. Ça fait globalement 15 ans qu'on fonctionne à trois têtes. Le marché des consoles qui est tenu par trois acteurs majeurs, Sony, Microsoft évidemment et Nintendo. Il y en avait encore 6 des constructeurs dans les années 80-90. On se rappelle de la NEC, d'Atari, d'autres constructeurs. Aujourd'hui, c'est compliqué peut-être d'arriver sur ce marché, de se battre à armes égales. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué pour Tu ne vas juste pas avoir le droit à l'erreur, il faut que ta console soit parfaite. C'est-à-dire qu'elle fasse fonctionner tous les derniers jeux, que ce soit des AAA comme des petits jeux indés, de manière parfaite. Il faut que ton catalogue aussi puisse être parfait, parce que là, aujourd'hui, ce qui fait aussi la force de PlayStation ou des autres, c'est leurs exclusivités, ce genre de choses. Il va falloir aussi batailler avec ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas arriver, il va falloir aussi t'aligner sur les prix des jeux, qui sont assez chers pour certains, surtout qui ont augmenté avec les nouvelles générations. Donc c'est quand même beaucoup d'éléments qui font que tu as quand même plus de chances de te prendre les pieds dans le tapis que d'arriver tout de suite et de te dire « Ok, je vais m'imposer et je vais très rapidement les dépasser ». Il y a du chemin. Donc pas forcément sérieuse comme. Après c'est peut-être aussi un effet pour annoncer qu'on veut être sur ce marché. Ça marche. Si aujourd'hui il y a une console comme ça qui se lance, qui est vraiment pas, qui est pas d'un constructeur connu, qui arrive comme ça, tu serais prêt à tester Cette vidéo est sponsorisée par. Moi, il n'y a aucun souci. Oui, à partir du moment où. Non, mais après, je pense qu'il y aura toujours des curieux, quoi qu'il arrive, pour tester, pour surfer sur cette vague-là. Mais alors après, est-ce que ça va marcher sur le long terme ? J'ai un léger doute, mais bon, il faut bien commencer par quelque part. PlayStation a commencé, Sony a commencé par quelque part, Microsoft aussi, Nintendo aussi, et il y a des consoles qui étaient là avant et qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y aura des consoles qui vont arriver qui n'étaient pas là avant. Rapidement, ta console préférée ? Ce sera PlayStation, je pense. PlayStation ? Switch. Vous êtes sur des consoles très récentes finalement. Ça dépend laquelle, mais oui. Ouais. C'est vrai que j'ai fait mes plus grandes gammes sur la PlayStation 2. Personne ne me demande, mais c'est la Master System pour moi. Si, pour ceux qui ont la ref, évidemment, mettez-le en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes à la télé, ne le mettez pas en commentaire. Dites-le très fort chez vous. Dites-le très fort chez vous. À noter que cette demande du président russe arrive alors que tous les constructeurs, évidemment, sont blacklistés du pays. Ils sont retirés du marché, d'ailleurs, de base, pendant la guerre en Ukraine. Donc maintenant, ils sont blacklistés, mais au final, ils étaient partis avant qu'on leur dise de partir. La Corée du Nord avait fait d'ailleurs la même chose, avait décidé en 2019 de dévoiler
dévoilé une console qui était proche de la Xbox 360 et de la Wii. Et donc dont tout le monde se rappelle. Voilà, donc des consoles de 2006 pour ceux qui connaissent ces consoles-là. Donc voilà, peut-être aussi que ça va être un peu compliqué pour le président russe de faire une console au niveau de celle actuelle. Allez, on va passer au reste de l'actualité rapidement aussi avec la grande compétition annuelle de tournois en LAN, la Gamers Assembly qui s'est tenue il y a quelques jours. Quelques résultats mosellans pour ces 2 jours de compétition. Sur Teamfight Tactics, 4 joueurs de Rivers se sont qualifiés et on note à top 22 diamants et une 38e place sur 133 joueurs de Kayadian. Côté Street Fighter 6, la Messina Melita a terminé en quart, battue par le vainqueur. Et puis sur Rainbow Six, l'équipe mosellane d'Helios Gaming termine top 7-8 de l'Arbre Pro. Voilà, allez, on passe à la deuxième partie de l'émission maintenant avec notre reportage, c'est le grand format. Et direction Thionville maintenant avec Little Heaven Studio, un studio de création indépendant créé par 2 jeunes Thionvillois de 22 et 25 ans dans le but de produire les épisodes d'une série d'animation entre les Simpsons, Désenchantés ou Futurama. Regardez. Une famille expulsée sur une île avec les rejetés de la société, des personnages hauts en couleur. Dépravés, c'est le nom de la série lancée par 2 jeunes Thionvillois, fans de comédie pour adultes. À la base, pendant le confinement, en fait, on regardait beaucoup de séries un peu sur Netflix, telles que Rick et Morty ou Family Guy, etc. Et du coup, je sais pas, on a eu l'envie de faire une série, nous, à la française, d'une sorte de Toy Story pour adultes. Donc vraiment un truc un peu farfelu, mais vraiment pour le délire. Parce qu'à la base du projet, c'est ça. À la base, c'était faire une BD vraiment pour nous, mais ça a évolué un peu en quelque chose de plus concret, quoi. C'est quoi l'inspiration ? BoJack Horseman, vraiment. On a regardé cette série et franchement, on a eu un coup de cœur incroyable. Et du coup, on s'est dit, les émotions qu'on a ressenties dedans, en fait, de l'humour, du drame, etc., on s'est dit, on aimerait bien refaire ça dans une série à nous, en fait. En projet depuis fin 2019, la série a passé un nouveau cap en étant financée à plus de 3 000 € sur Ulule. Avec l'aide de Thionville, le projet s'est fait connaître en France et a obtenu l'approbation de grands noms du doublage. Après, il y avait Donald qu'on a rencontré en convention dans le Nord, à Saint-Manga. Et Donald, en plus de son expertise de comédien, il est directeur artistique. Du coup, il a pu nous dire son point de vue sur le projet Dépravé. Principal conseil, s'entourer de comédiens professionnels. 21 noms sont actuellement au générique. À chaque fois qu'on faisait un personnage, on avait déjà en tête un comédien. Et ensuite, il suffisait de la démarche. Et la démarche, il fallait trouver la bonne. Et nous, on voulait rester naturel, donc pas un email professionnel. On allait souvent sur Instagram, où on envoyait un message en disant voilà, on se présentait, on a un projet français et on aimerait justement mettre en avant vos voix, mais aussi le savoir-faire français. Et c'est là où on a eu la surprise de démarcher énormément de comédiens qui nous tenaient à cœur. D'habitude, les comédiens, ils reçoivent une production américaine, donc ils doivent un peu suivre cette voix. Et là, on est dans de la création de voix, où c'est là où on veut pousser le maximum avec Suzon, c'est donner une liberté. Une première bande-annonce a été vue plus de 120 000 fois sur les réseaux. 6 saisons de 10 épisodes sont prévues. Autodidacte au dessin et au scénario, le couple va désormais démarcher les grandes plateformes du streaming pour la diffusion. Et ce projet a été soutenu par l'incubateur Fluxus, un programme du ministère de la Culture. On en parle justement avec son coordinateur Fabrice Jallet, c'est le Versus. Alors Fabrice, donc tu t'occupes de l'incubateur Fluxus, une initiative qui a accompagné plusieurs sociétés dont on a parlé ici. Alors Little Heaven Studio qu'on vient de voir, mais aussi Innerverse, notre reportage d'il y a quelques semaines, ou encore Culture Primate, Isgame. Ça veut dire quoi un incubateur? Ça sert à quoi? Un incubateur, c'est un endroit où on va chouchouter des professionnels, en l'occurrence des entrepreneurs, pour les aider à se développer de la meilleure des manières. Alors, dit de manière peut-être un peu moins triviale, c'est un espace de ressources pour eux, pour essayer de penser leur projet, le structurer et sécuriser ce début de parcours qui est en général assez risqué pour les jeunes entrepreneurs. Alors il y a des promos chaque année, cette année donc c'est la 6e. Ouais. 11 projets ont été sélectionnés, on va dire, ça permet d'avoir de l'aide. Comment ça se passe ce choix? Il y a beaucoup de dossiers, il y a peu d'élus finalement. Oui, 63 candidatures, 11 élus. Comme tu le disais, c'est un programme qu'on pilote avec le ministère de la Culture, l'Agence culturelle Grand Est et une trentaine de partenaires répartis sur tout le territoire du Grand Est. Donc on sollicite tous ces partenaires, toutes les expertises pour essayer de sélectionner les projets qui sont les
on va dire, qui ont le plus de potentiel. Alors évidemment, on va les sélectionner sur la qualité artistique, sur le potentiel économique, la faisabilité. Et puis un critère que j'aime beaucoup aussi, c'est notre capacité à pouvoir vraiment les aider. Il ne servira à rien de prendre un super projet qui aurait finalement utiliserait 10% du programme. Là, tout l'enjeu, c'est de faire la différence. Donc l'aide que vous leur offrez pour les accompagner, c'est une aide technique ou c'est juste du conseil? Alors c'est beaucoup de conseils, c'est des ateliers de formation, il y a un programme d'accompagnement collectif qui est en plus doublé par de l'accompagnement individuel. Chaque porteur de projet bénéficie du soutien, du rendez-vous de tuteurs. Et puis on leur recherche également des parrains, des marraines qui vont faire également des rendez-vous de mentorat avec eux. Et puis également un cabinet comptable qui est spécialisé dans la culture, qui va leur proposer 5 heures de rendez-vous individualisés. D'accord. Alors le profil, on l'a vu tout à l'heure avec le reportage, donc là c'est 2 jeunes d'une vingtaine d'années qui ont lancé ce studio. Le profil, c'est souvent des jeunes créateurs qui n'ont pas forcément les connaissances du réseau qui arrivent Non, c'est extrêmement divers et c'est peut-être une des identités fortes de l'incubateur Fluxus. C'est le fait qu'on soit pluridisciplinaire, on est régional, on fédère les ressources sur le territoire et on a toujours à peu près un tiers dans le spectacle vivant, un tiers de projets dans l'audiovisuel, le jeu vidéo, la musique, donc disons un peu plus la pop culture, et encore un tiers dans les arts visuels et les métiers d'art, puisque cette année on s'est aussi ouvert à 2 projets métiers d'art. Oui, là on a parlé en effet des jeux vidéo, mais il y a beaucoup de choses. Et en termes de profil, on peut démarrer avec des profils jeunes, comme Suzon qui a 22 ans, à cette année Frédéric qui a 51 ans et qui est sur une reconversion professionnelle. D'accord. Voilà. Donc 43 projets en 5 promos qui ont été soutenus. Donc forcément, on l'a dit, c'est pas forcément des jeunes. Il y a un panel assez large. Finalement, tous les gens que vous avez accompagnés derrière, ça a créé quelque chose. Ça marche bien. Alors, en termes de succès, on va dire, puisqu'on peut mesurer notre apport pendant l'incubateur et en fin d'incubation. L'objectif, évidemment, c'est de les aider à structurer, donc constituer ce qu'on appelle un business plan spécialisé dans la culture. Et notre identité à nous, c'est qu'on est vraiment spécialisé dans la culture avec des intervenants de ces milieux. Et donc ensuite, ce qu'on mesure après l'accompagnement, quelques années plus tard, c'est le taux de survie déjà des entreprises qu'on accompagne. On est à plus de 80%, ce qui est déjà très bien pour un incubateur. Et puis ensuite, c'est leur réussite aussi en termes de croissance de chiffre d'affaires, d'emploi et puis de projets. Et là, en termes de projets, on a vu naître des super projets, y compris à l'intérieur de Fluxus, grâce à ces promotions de projets collaboratifs pluridisciplinaires au sein d'une même promotion, mais même entre promotions. D'accord. Et donc, voilà, on ne l'a pas dit, mais évidemment, ça ne concerne pas que la Moselle. Il y a tout le Grand Est qui est dedans, et notamment donc, chez toi, donc à Blida. Voilà, donc 43 projets en 5 promos. La 6e promo qui est actuellement en cours. Merci Fabrice. Je rappelle donc que tu es en charge de l'incubateur chez Blida. La promotion, la 6e, a été lancée en janvier. Et pour tout savoir de l'incubateur Fluxus, vous pouvez aller directement sur le site fluxus-incubateur.fr. Merci aussi à toi, Aymeric, de ta participation. Avec plaisir. 11e et non pas première. Voilà, j'ai eu le temps de calculer. Tu es très bon. Je sais, je suis fan. On te retrouve évidemment le lundi et le jeudi dans le Graouli Mag sur Moselle TV. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, 19h15 pour la prochaine émission Pixel Perfect. Mais aussi dès maintenant en replay, comme d'habitude, sur YouTube, sur les réseaux et sur Moselle.tv. D'ici là, jouez bien et à la semaine prochaine sur Moselle TV.